parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Kevin Tanguy, journaliste pour l'aide à l'Église en détresse. Alors bonjour Kevin, vous nous parlez aujourd'hui de liberté religieuse. Oui, car l'aide à l'Église en détresse vient tout juste de publier son rapport 2025 sur la liberté religieuse dans le monde. Et le constat est pour le moins alarmant. Plus de 5,4 milliards de personnes, soit près de 2 tiers de l'humanité, vivent dans des pays où la liberté religieuse n'est pas respectée. Ce rapport, qui couvre les années 2023 et 2024, analyse la situation dans 196 pays. Il documente donc de graves violations dans 62 d'entre eux. 24 pays sont classés en persécution, 38 en discrimination, et seuls 2, le Kazakhstan et le Sri Lanka, montrent des signes d'amélioration. Autrement dit, dans une immense partie du monde, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, garanti par l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est aujourd'hui menacé. Et alors, quelles sont les principales causes de ces violations ? Eh bien, elles sont nombreuses, mais 3 tendances dominent. La première, ce sont les régimes autoritaires, qui cherchent à contrôler la religion pour mieux contrôler la société. En Chine, en Érythrée ou au Nicaragua, les autorités imposent une surveillance généralisée, ferment les lieux de culte, arrêtent les prêtres ou les pasteurs et restreignent l'expression de toute foi qui n'est pas alignée avec le gouvernement. Le deuxième, c'est l'extrémisme islamiste, notamment en Afrique. Le Sahel est devenu un véritable épicentre de la violence djihadiste. Au Burkina Faso, au Niger ou au Mali, des villages entiers ont été vidés, les églises incendiées, les prêtres enlevés, les chrétiens contraints à fuir. Et puis enfin, le nationalisme ethno-religieux. Dans certains pays d'Asie, la religion majoritaire est utilisée comme instrument politique. En Inde, par exemple, les minorités chrétiennes et musulmanes sont victimes d'agressions, d'exclusion et de discrimination administrative au profit du nationalisme hindou. Le même phénomène s'observe en Turquie, au Myanmar ou au Sri Lanka, où la foi devient un marqueur d'identité nationale plutôt qu'un espace de liberté. Est-ce que le rapport pointe aussi d'autres menaces parfois moins visibles ? Oui, et elles sont tout aussi préoccupantes. En Amérique latine, le crime organisé vise directement les communautés chrétiennes. Des prêtres sont enlevés, des églises pillées, des fidèles menacés pour avoir dénoncé la corruption ou la violence. Le rapport mentionne aussi la persécution numérique. Dans des pays comme la Chine, la Corée du Nord ou le Pakistan, les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle sont utilisées pour surveiller, censurer et criminaliser les croyants. Est-ce qu'il y a malgré tout des raisons d'espérer ? Oui, et elles sont précieuses. Partout dans le monde, malgré les persécutions, des communautés religieuses continuent d'œuvrer pour la paix, la dignité et le dialogue. Elles soutiennent les plus pauvres, offrent un refuge aux déplacés. Et pour la première fois, l'AED lance une pétition mondiale. Elle appelle les gouvernements, les organisations internationales à protéger ce droit fondamental, car défendre la liberté religieuse, c'est défendre tous les autres droits humains. La liberté religieuse n'est pas un luxe spirituel, c'est un baromètre de la paix dans le monde. Quand elle s'éteint, c'est la dignité humaine tout entière qui vacille. Alors, informons-nous, parlons-en autour de nous, relayons les témoignages de ceux qui souffrent pour leur foi. Et bien sûr, signons la pétition de l'AED, un geste simple certes, mais porteur d'espérance. Parce que là où la liberté religieuse prospère, la paix et la justice grandissent. Eh bien, merci Kevin pour ce partage et pour retrouver le rapport complet et signer la pétition, rendez-vous sur le site internet aed-france.org. La parole aux associations.